Permutation. C'est quoi une permutation? Une permutation d'un objet, c'est une manière de disposer ces objets dans un certain ordre. C'est une manière de les placer en respectant un certain ordre. Les permuter, ça veut dire changer l'ordre des uns et des autres. Voilà. Et dans ce chapitre, on va justement s'intéresser à combien de permutations possibles, justement, lorsqu'on a un certain ensemble d'objets. Comment on pourra les permuter et comment calculer le nombre de permutations possibles. Pour le calcul du nombre de permutations, il y a deux situations. La première, c'est que tous les objets sont distincts, parmi des objets qui sont distincts. La deuxième, c'est qu'il y a des objets qui sont indistinguables. Les éléments ne sont pas tous distincts. Donc il y a des objets, si on les permute, c'est comme si on ne les a pas permutés. Ça ne change rien du tout. Donc il y a deux situations. Commençons par la première, permutation d'éléments distincts. Un exemple le plus simple, on a trois boules, rouge, vert et bleu. Rouge, vert et bleu. Comment peut-on les ordonner? Comment peut-on les classer? Combien de positions différentes peuvent-elles occuper? C'est ça qu'on appelle combien de permutations possibles. De combien de manières différentes peut-on disposer côte à côte la boule rouge, la boule verte et la boule bleue? Le nombre de manières possibles, c'est ça qu'on appelle les permutations. De façon générale, le nombre de permutations d'un objet, c'est égal à n factoriel. Par exemple ici, pour permuter trois objets, c'est P3. P3, c'est 3 factoriel, donc égal 3 fois 2 fois 1 égale 6. Vous voyez bien ici qu'il y en a vraiment 6 possibilités, 6 manières de permuter trois objets qui sont tous distincts. On pourra réfléchir pour trouver le nombre de permutations de la manière suivante. C'est que pour permuter ces objets, je dois d'abord choisir la première boule pour savoir le nombre de choix possibles, le nombre de permutations possibles. D'abord, on doit choisir la première boule. Pour choisir la première boule, on a 3 choix. Ensuite, on choisit la deuxième boule. Donc là, il ne nous reste que 2 choix puisqu'on a déjà choisi une boule qui va être premier rang. Ensuite, à la fin, il reste juste une seule boule, donc il n'y a pas de choix vraiment, on n'a pas de choix ici. Il reste une seule manière de prendre la dernière boule. Et là, ça nous donne 6 dispositions. Alors, comment réfléchir les permutations dans ce cas-là? Exemple. 4.3. 4 enfants doivent être placés en file indienne pour traverser la rue. De combien de manières différentes ces enfants peuvent-ils être placés? Donc, on peut réfléchir comme des choix successifs. On est en train de choisir et puis successivement. Là, c'est 4 enfants. Le professeur qui veut choisir ces 4 élèves pour les placer, au début, il va avoir 4 choix pour placer le premier élève. Ensuite, il va avoir 3 choix pour placer le deuxième enfant. Ensuite, 2 choix. Et ensuite, il ne reste plus un seul enfant. Il va terminer la file. Et donc, c'est une multiplication. On doit multiplier tous ces chiffres parce que pour chaque choix, les autres choix, par exemple pour le premier, pour chacun de ces 4 choix, on a 3 choix pour le deuxième enfant. Donc, c'est une multiplication. Ce qui donne donc 24 dispositions possibles. À l'aide de la formule, on peut réfléchir ça comme le nombre de permutations possibles. Donc, P de 4, c'est 4 factoriel. Et là, vous pouvez le calculer avec votre calculatrice, puisqu'il y a la fonction factorielle. Normalement, vous pouvez accéder avec la deuxième fonction de votre calculatrice. Et donc, ça me donne 24. Exemple 4.4. Vous pouvez mettre la capsule en pause pour essayer de le faire vous-même avant de voir le corriger. De combien de façons différentes peut-on placer 6 livres différents sur un étagé?
sur une étagère. Donc là également, on peut réfléchir en termes de permutation, de combien de manières on peut les placer. C'est combien de permutations possibles, combien de façons possibles on pourra les permuter, ces livres. C'est comme ça qu'on réfléchit. On pourra toujours utiliser le raisonnement de tout à l'heure, c'est que on a 6 livres et donc si vous décidez de placer le premier livre, vous aurez 6 choix. Ensuite, vous devez placer le deuxième livre, vous avez 5 choix. Ensuite, vous avez pour l'autre livre 4 choix. Ensuite, 3, 2. À la fin, il reste un seul livre, il reste une seule place. Donc, il y a un seul choix. En termes de permutation, donc on peut dire que c'est 6 factoriel, ce qui est égal à 720 possibilités ou 720 permutations possibles des 6 livres. Donc ça, c'est pour les permutations d'éléments distincts. Maintenant, faisons un exemple de permutation d'éléments pas tous distincts. Pas tous distincts. On va voir qu'est-ce que ça donne. Imaginons un cas ici, par exemple. On a les lettres ICI. On va calculer, on va voir le nombre de mots possibles, même s'ils n'ont pas de sens, ils ne sont pas dans le dictionnaire, mais le nombre de mots différents qu'on peut former. Donc, a priori, on va penser aux permutations. On va juste permuter les lettres, on obtient des mots. Sauf qu'ici, lorsque je permute par exemple le I qui est là et le I qui est là, c'est comme si j'ai rien fait. C'est le même mot. Donc je répète. On a 3 lettres. ICI. On va savoir combien de mots on peut lui permuter. S'ils étaient tous distincts, on va avoir 3 factoriels égale 6. S'ils étaient tous distincts. Sauf que le problème, c'est que ici, ils ne sont pas tous distincts. Par exemple, ici, si je permute ce I et ce I là, j'obtiens le même mot. Pareil, quand je fais CII, si je permute ce I et celui-là, j'obtiens le même mot. Et pareil pour IIC. Quand je permute celui-là, ce I et celui-là, donc également, j'obtiens le même mot. En gros, ici, on n'a pas 3 factoriels parce que les éléments ne sont pas tous distincts. Comment peut-on faire dans ce cas-là? On peut calculer toujours le nombre de permutations possibles. Donc ici, c'est 3 factoriels égale 6. Donc le nombre total, ça va être 3 factoriels pour le nombre total de permutations. S'ils étaient distincts, je divise sur quoi? Sur le nombre de permutations des éléments qui sont identiques. Ici, il y en a 2. Je pourrais les permuter entre eux 2 factoriels manières. Ensuite, C, il est unique. Donc, je peux le permuter un factoriel fois. Donc, ça, c'est pas la peine. Un factoriel, c'est 1. Il y a une seule position possible pour le C. En gros, le nombre de permutations possibles, c'est 6 sur 2 égale 3. Vous voyez 3 au lieu d'avoir 6. Parce que les éléments ne sont pas tous distincts. Ici, donc, on a donné l'exemple où il y a un seul élément qui se répète. Mais on peut avoir d'autres exemples. Par exemple, je m'intéresse à trouver tous les mots possibles qu'on peut former avec B, A, C, B, A, D, A. Tous les mots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de cette lettre. Tous les mots de cette lettre qu'on va former avec ces lettres. Par mot, on veut dire juste une combinaison de lettres, on s'en fiche si elle a un sens, s'il existe dans le dictionnaire ou pas. Si on s'intéresse à combien de mots de cette lettre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on peut penser à 7 factoriel. Sauf que dans ces 7 factoriels mots possibles de cette lettre, on a inclus les mots dans lesquels j'ai permuté B avec B. Donc c'est le même mot, A avec A, A avec A. Tous ces mots en double, ou en triple, je dois les supprimer. Donc la première des choses, je divise combien de permutations possibles de la lettre B. Il y en a 2 B. Je dois diviser sur 2 factoriels, je dois diviser sur 2. Sinon, je me suis répété, il y a des mots qui sont en double. Ensuite,
la lettre A qui est présente 3 fois, 3 positions. Donc là, je dois diviser encore sur 3 factoriels. Et on obtient donc 7 factoriels sur 3 factoriels, pas 2 factoriels. C'est ça le nombre de mots distincts de cette lettre lorsque les éléments ne sont pas tous distincts. Il y a des éléments qui sont identiques. Identiques pour notre problème en tous les cas. B, c'est pas le même B, mais pour des mots, si on est en train de former des mots, c'est toujours la lettre B. Revenons donc en note de cours. Voilà. De façon générale, alors, de façon générale, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on a un objet, mais qui ne sont pas tous distincts. Donc, il va y avoir R1 objets qui sont du type 1, R2 objets du type 2, RK objets du type K. Il y a K classes en quelque sorte. Dans ce cas-là, le nombre de permutations, donc c'est le nombre de permutations total, c'est 1 factoriel, divisé par R1 factoriel, qui est le nombre de fois où l'objet de type 1 est observé, divisé également par R2 factoriel, qui est le nombre de fois où l'objet du type 2 est observé, divisé par R3 factoriel, qui est le nombre de fois où l'objet du type 3 est observé, jusqu'à RK factoriel, qui est le nombre de fois où l'objet K est observé. Voilà donc la formule générale. Donc revenons donc à l'exemple que j'ai donné avec les lettres ICI. Combien y a-t-il d'anagrammes? Donc anagrammes, ce sont des mots en quelque sorte conformes avec les mêmes lettres en les mélangeant, mais ici on sont avec ou sans signification. On ne s'intéresse pas s'il a une signification, s'il existe dans le dictionnaire, juste le nombre d'anagrammes. Dans ce mot, avec le mot ici, le nombre d'anagrammes conforme avec le mot ici. Donc dans ce mot, vous voyez bien que on peut juste former 3. Il n'y a aucun autre mot possible. Et pour obtenir donc ce 3, pour obtenir toutes ces possibilités, nous avons permuté toutes les lettres, ce qui donne 6 possibilités. 6 possibilités qui est égal bien sûr à 3 factoriel. Or, en faisant ces permutations, nous avons inutilement permuté les i. En permutant les i, c'est toujours le même anagramme. Le nombre de permutations possibles de i, donc, à chaque fois, c'est 2. C'est 2 fois 3. À chaque fois, on peut permuter, donc, il y a 2 valeurs possibles. 2 factoriels, 2 factoriels, 2 factoriels qui est égal à 2. Ainsi, le nombre total, ce serait 6 sur 2. 6 factoriels sur... Non, c'est 6 sur 2. 3 factoriels sur 2 factoriels, si vous voulez. Exemple, combien y a-t-il d'arrangements avec ou sans signification du mot abracadabra? Ok. Donc on voit bien que on va on va permuter les lettres, mais dans ces permutations, on a des lettres qu'on a permutées et qui donnent le même anagramme. Donc on devrait limiter ça. On va noter ça par n, on va dire nombre. C'est égal d'abord le nombre de permutations possibles. Nombre de permutations possibles, comme s'ils étaient distincts. C'est 11 factoriel si j'ai bien compté, vous faites le compte vous-même. Ensuite, on va voir combien il y en a de A. Donc, dans ces permutations, on a inclus celles où on a permuté les A entre eux. Donc, c'est 5 factoriels possibilités de permuter A. Ensuite, on a inclus celles où on a permuté B, les B entre eux. Il y en a 2B, 2B, 2 factoriels. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose à faire? C, ça se trouve une fois.
D une fois, R, R deux fois il me semble, abracadabra. Donc il y a deux R, un seul D, un seul C. Donc on doit encore diviser sur 2 factoriels. Et voilà le calcul. Donc voilà donc le nombre d'anagrammes possibles. Et on trouve 83 160 donc anagrammes différents.